Bienvenue sur les news de Samir. Je fais cette petite vidéo pour vous mettre en garde parce qu'on vient d'apprendre une terrible nouvelle. Une nouvelle qui peut être très dangereuse, une nouvelle qui peut vous mettre vous en difficulté, une nouvelle qui peut mettre la France en grande difficulté, voire même mener à la destruction de la France. Emmanuel Macron envisage de reconnaître la Palestine. Alors, je vais expliquer pourquoi, c'est quoi l'intérêt de reconnaître la Palestine et pourquoi c'est gravissime et que c'est extrêmement dangereux pour la France, cette reconnaissance. Alors certains vont me dire, Samir, c'est bizarre, qu'on te connaît comme l'un des plus grands soutiens de la Palestine, mais on va y venir. Emmanuel Macron s'est exprimé dans l'émission C'est à vous, on va regarder ça ensemble, on va regarder tous les deux, enfin tous les deux, ceux qui regardent et puis moi, on va regarder ça, on va analyser, on va décrypter, il y a Dominique de Villepin aussi qui s'est exprimé, on va réagir là-dessus, et voilà ce qu'il en est. Alors, en introduction, je vous explique juste une chose, j'invite véritablement, et j'ai bien dit véritablement, la communauté franco-algérienne à se communautariser de manière urgente. Vraiment, c'est vital. Parce que si il s'avère que c'est vrai que la France reconnaît l'État de Palestine, ce sera un acte véritablement d'envergure pour la situation mondiale. Mais sachez que ça ne se restera pas impuni. Et que la France subira des conséquences. Et qu'il y aura énormément, il y aura tous les médias à la bolte de qui vous savez. Il y aura des attaques sous faux drapeau, il y aura bien évidemment des tentats avec des bouteilles de Selecto, du El Morjan et des pseudo-algériens. Voilà, vraiment l'Algérie, la guerre civile, etc. Hein, vraiment, vous aurez ça. Couscous merguez, si tu savais. Vraiment, air civil, etc. Donc, soyez très attentifs. Il faudra réagir vite, il faudra débunker vite, il ne faudra pas tomber dans le panneau. Le moment où l'Angleterre a envisagé d'émettre quelques critiques à Israël, immédiatement il y a eu des tentatives de guerre civile. En Italie, Giorgia Meloni a été très claire avec Israël. Très ferme en émettant des critiques immédiatement, parce que là-bas il y a une forte communauté marocaine. T'as eu deux influenceurs marocains qui sont venus. Voilà, la cité, faut faire la guerre civile, l'Italie, ça nous appartient. Immédiatement, t'as ceux qui sont achetés du côté italien, là, les trucs, qui ont dit, ah bah écoutez, sortez les épées, on se laissera pas faire, guerre civile. Je le répète, tous ces gens-là sont achetés par les mêmes. Ils sont achetés les mêmes pour déstabiliser tous ceux qui envisageraient la paix dans le monde et la reconnaissance de la Palestine. Sachez que vous allez vivre dans les prochains mois des actes terribles et on mettra ça sous le dos, peu importe, hein, mais des franco-algériens. Prends les paris, je me suis jamais trompé. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et chaîne secondaire et surtout ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee, c'est comme ça qu'on peut continuer notre média. Nous, on n'est pas soutenu par l'extrême droite, on n'est pas soutenu par l'extrême gauche. Je rappelle que voilà, et je dis des choses qui déplaisent, qui sont vraies mais qui déplaisent. Hein. Je pourrais dire des choses qui plaisent, mais voilà. Hein. Et puis moi, je fais partie des franco-algériens, je suis franco-algérien et donc je n'ai aucune communauté derrière moi pour me soutenir. Donc j'invite les peu de gens éveillés à me soutenir. Merci encore une fois Eldiko, merci à Omar qui me dit continue ainsi. Alors bien évidemment que je continuerai et je ne cesserai de continuer. Alors, pendant que je parle, immédiatement, qu'est-ce que je vois, hein? Oh mon Dieu! Je répète, tous les médias sont achetés. Je le répète, la majeure partie des youtubeurs pro-palestiniens ou qui vous défendent tout ça, vous avez pu le voir avec le conflit, les tensions France-Algérie, d'un seul coup critiquer le régime algérien, ceci, Boualem Sand, ça, etc. Je le répète, ils sont tous achetés. Et le moment venu, il faudra que ça pète. Ils vont vous surprendre en appelant à. Hein. Donc je vous dis, préparez-vous, hein, vous serez surpris. Alerte info, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Au moins 4 suspects ont été arrêtés par la DGSI, soupçonnés d'avoir voulu faire un assassinat possiblement commandité par l'Algérie en France contre l'influenceur Amir DZ, relève le Parisien, critique de l'État algérien et de la corruption. Il est visé depuis son exil en France. Oui, bon, on a compris.
On a compris l'article, hein. Vous inquiétez pas, messieurs les médias sur Twitter, YouTube, sur les médias, journaux, etc. On a très bien compris. Ceci n'a strictement rien à voir avec la possible propos d'Emmanuel Macron qui veut reconnaître la Palestine comme État. Bien évidemment, ça commence tout de suite. Hein. Je n'ai pas attendu, tu vois. Il n'a pas fallu attendre longtemps. Bref. Donc, commençons par regarder quelques petites vidéos d'Emmanuel Macron qui s'est rendu en Égypte et il écoute des gendarmes, des militaires s'exprimer, des militaires français. Et là, toute la route qui est ici, vous voyez les habitations qui sont ici, il n'y a plus rien. La zone qui est là, c'est que du sable. C'est que du sable. Les blessures sont très graves. Donc c'est beaucoup. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'armée, ni la air, etc., qui n'ont jamais étudié, il faut savoir que ce qui se passe, les militaires sont choqués. Hein. Il faut savoir qu'un militaire, il est éduqué, hein, il est éduqué à faire la air. Il y a un cadre, tu vois, il y a un cadre, il y a une fierté, un honneur, il y a des choses. Mais quand ils voient qu'en fait, c'est juste une armée qui massacre des enfants, des trucs comme ça, ils se disent, mais attends... C'est dégueulasse, quoi. Donc ils sont choqués. C'est pour ça que quand tu le vois, quand il s'exprime là, le militaire, les militaires français s'expriment, ils se disent... Macron, il comprend pas, il bug. Mais le militaire, il lui dit, regardez, là, c'était que des habitations. Là, c'est du désert, il n'y a plus rien maintenant. Il comprend pas, lui. Il se dit, mais attends, c'est quoi de ça? C'est fou, tu vois. Des amputés, des broches externes, des amputés, des broches externes, des cancers. Des gens à l'article de la mort, on a eu un bébé qui a passé la frontière et qui est mort l'heure suivante. On entend les bombardements. C'est très très régulier. Avant-hier, il y a une roquette qui est très régulier, c'est au moins 3 par heure. Donc voilà, donc on voit qu'Emmanuel Macron, il s'enquiert de tout ce qu'il en est. Il explique que c'est terrible ce qui est en train de se passer. Donc il prend la mesure de la chose, il explique et ainsi de suite. Nous avons ici où il décide de rencontrer... s'il vous plaît aussi, hein, ne tombez pas sur Emmanuel Macron. Au contraire, soutien Emmanuel Macron. Ce qu'il faut comprendre, bien évidemment, c'est que pour ceux qui connaissent un peu la politique, sachez que beaucoup d'hommes politiques, de personnalités, quand ils sont à l'article de la mort, ils écrivent des ouvrages où ils tiennent des propos où ils balancent tout. Parce que souvent ils sont tenus, soit avec la corruption ou avec des choses comme ça. Là, Emmanuel Macron, il découvre pas le poteau rose, mais de par sa visite, il est en train de marquer son mandat en disant « Je serai celui qui va reconnaître la Palestine. Je vais marquer dans l'histoire de France, dans l'histoire du monde que la France, c'est moi, Emmanuel Macron. » Donc c'est très bien ce qu'il est en train de faire. Mais là, il est en train de montrer... à tous les médias français, à tout l'Occident, hein, à tout la Sylvie... Parce qu'il faut pas oublier que, comme dit van der Leyen, l'Occident, l'Europe, c'est les valeurs du Talmud. Bon, d'accord, c'est particulier. Là, il décide de rencontrer un enfant. Il personnalise la souffrance palestinienne et il te dit, regardez, il y a des enfants qui souffrent, regardez cet enfant, je l'écoute, il s'exprime. Ce qu'on n'a pas eu depuis le début du... j'allais dire, certains vont me dire depuis le début, depuis le 8 octobre. Non, depuis le début de la colonisation palestinienne. Jamais t'as entendu des enfants à la télé française venir et dire regardez ce qu'on subit. Et donc, l'enfant s'exprime. Bonjour docteur. Alors, je résume. L'enfant, il va dire, Macron, il va dire, ouais, machin, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux et tout ce que tu veux. Il va expliquer, moi, je veux retourner à Gaza, je veux reconstruire mon pays. Voilà. C'est vous dire la volonté de ces gens. Bref. Maintenant, on va écouter Emmanuel Macron, l'interview d'Emmanuel Macron. Ensemble, on va réagir. Et après, on va écouter De Villepin. Je pense qu'elle est indispensable et aujourd'hui on a une intensité de cette guerre qui est terrible. Depuis le 2 mars, il n'y a plus rien qui passe, plus d'eau, plus de nourriture, plus de médicaments, plus aucun blessé qui sort. La seule réponse pour tout cela, c'est une solution politique, c'est-à-dire reconnaître chacun dans ses droits, l'existence de chacun et aussi les solutions de sécurité pour lutter contre les terroristes, droits d'auteur et permettre à chaque peuple de vivre en paix. C'est l'histoire d'une visite inédite. Hier, Emmanuel Macron s'est rendu à quelques kilomètres de la frontière entre l'Égypte et la Palestine. C'est la première fois qu'un dirigeant occidental se rend aux abords d'une frontière avec la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Accompagné du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le chef d'État a visité un hôpital, l'hôpital d'El Arish. Là-bas, il a rencontré plusieurs enfants victimes des raids de l'armée israélienne.
Ma présence à Al-Arish aujourd'hui, c'est on n'a pas le droit d'oublier Gaza. Il y a aujourd'hui en tout cas une génération à Gaza qui a vécu le pire. Et j'ai vu, c'était bouleversant, des enfants, des adultes. Certains avaient des regards qui portaient l'au-delà de la douleur. C'est-à-dire quand au fond, vous êtes allé au-delà même de l'humanité, quand vous voulez survivre. Il y avait une jeune femme qui avait été blessée à la colonne vertébrale, qui a été restée dans les décombres de septembre à mars. Son regard n'était pas un regard de douleur. Elle avait perdu tous ses frères et sœurs, tous. Devant sa belle-mère qui était là, qui avait perdu 5 enfants, petits-enfants. Son regard n'avait plus de douleur. C'était même pas de la rage. Elle voulait revenir sur sa terre. Et donc, quand on arrive à ce degré-là, l'immense responsabilité que prennent ceux qui font cela, c'est de construire des générations qui auront grandi dans le ressentiment. Le président en a profité pour visiter la plateforme humanitaire. Les gars, sincèrement, Emmanuel Macron, respect pour son positionnement, ce qu'il est en train de faire. Comprenez que tout... je sais que ça peut paraître difficile, un combat, il est difficile, il est long, etc. Mais comprenez que la résistance palestinienne, toutes ces souffrances, tous vos combats, vos positionnements, ce que vous amenez, etc. Et quand je dis le combat, je parle pas des gens qui sont partis manifester. Je n'ai rien contre les gens qui sont partis manifester. Mais sachez que vos manifestations n'ont servi strictement à rien. Hein. Par contre, ceux qui ont boycotté toutes les sociétés amisraéliennes, merci à vous. Merci dans le monde pour ceux qui ont boycotté les sociétés amisraéliennes, qui ont fait qu'économiquement Amisraël est en difficulté. Il faut savoir que là-bas c'est un carnage. Il faut savoir aussi que sur les combats sur le front, ils ont pris une déculottée. Hein. Je parle des combattants. Hein. Ne me parlez pas de oui mais il y a eu un géno, oui parce qu'ils bombardent. Mais sur le terrain, en face à face entre combattants, ils se sont pris une déculottée. Tu vois, c'est un carnage. Ça ne veut plus qu'ils recrutaient en Amisraéli. Le taux de chômage, il est de 20%, c'est un truc incroyable. Nous avons Donald Trump qui veut plus financer tout le monde, dont Amisraël, l'Europe qui est en difficulté, qui n'a plus les moyens. Ce que je veux dire par là, c'est que petit à petit, Israël perd son influence. Elle perd son influence. Parce que vous vous communautarisez, vous vous soutenez entre vous. Il faut comprendre que CNews, les médias comme ça, les médias sur Twitter, hein, les petits médias comme ça d'information, sur YouTube, etc., ils reçoivent tous des billets. Et bien petit à petit, vous commencez vous-même, les indépendants, à faire des médias alternatifs comme ça, gratos. Et en fait, ils perdent de leur influence. Donc continuez comme ça, vraiment ne lâchez rien. C'est vous qui êtes en train de changer la donne, qui fait qu'Emmanuel Macron, il se dit, bah, c'est bientôt la fin de mon mandat. Je vois que les gens, allez, open bar, j'y vais. Et il laisse parler son cœur. Sachez qu'il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont tenus. Hein. Il y en a beaucoup qui sont tenus, qui ne peuvent pas dire ce qu'ils ressentent, mais ils n'en pensent pas moins. Tu vois, donc c'est comme ça. Hein. C'est bravo à Emmanuel Macron de montrer ce qu'il en est. Et d'humaniser. Faut bien. Alors, encore une fois, cette vidéo, si elle est regardée par des pro-palestiniens, pour nous, c'est bon, tu vois, on le sait déjà. Mais ce qui fait Emmanuel Macron, c'est quand même exceptionnel. Il est en train d'humaniser les Palestiniens. Hein. C'est quand même exceptionnel, tu vois. Mais bon. Du Croissant Rouge, c'est là que sont entreposées des tonnes d'aides venues de France et d'Europe, des stocks périssables bloqués à cause du blocus humanitaire imposé par Israël. Selon le ministère de la Santé du Hamas, près de 1500 civils ont été tués depuis le 18 mars dernier et la reprise des bombardements. Emmanuel Macron est ferme. Selon lui, Benyamin Netanyahou doit changer de stratégie. Je fais partie des rares dirigeants qui n'ont jamais cessé de lui parler et qui ont toujours assumé des désaccords profonds. On a d'abord un désaccord là sur l'humanitaire, et au fond le rapport à la vie, mais on a un désaccord stratégique. Je ne pense pas qu'il serve la sécurité des Israéliens dans la durée en faisant croire que la réponse n'est que sécuritaire. Et d'ailleurs, c'était la même histoire qu'il leur racontait il y a 15 ans et ça n'a pas été vrai, il y a eu le 7 octobre. Ceux qui pensent aujourd'hui que la réponse n'est que sécuritaire se trompent, se mentent à eux-mêmes et mentent au-delà. La réponse, elle est politique. Notre rôle, c'est d'être aux côtés de l'humanité. Il faut respecter le Premier ministre israélien, il faut respecter le peuple d'Israël, mais il faut aussi essayer de lui dire à un moment donné ce que vous faites, d'abord, n'est pas conforme au droit international. Ce que vous faites est aussi un crime, et ce n'est pas en fait vos valeurs. Et ce qui est en train d'être fait en votre nom n'est pas votre intérêt. En Égypte, Emmanuel Macron a rencontré
ça c'est du blabla. Par contre, ça, c'est du blabla. Encore une fois, là, moi, j'invite tous les gens à arrêter de débattre. C'est comme je vous dis à propos de CNews, les médias que vous appréciez pas, il ne sert strictement à rien de les critiquer. Vous pouvez les débunker, vous pouvez les signaler, mais arrêtez de parler. Vous n'allez pas convaincre un peuple des gens qui, selon eux, Yahvé, il est venu, il leur a dit, vous êtes supérieurs, on a créé les goïms pour vous servir, ce sont en dessous des... Tu ne débats pas avec ça. Tu ne débats pas. Tu t'armes, tu te prépares mentalement, physiquement, tu te prépares communautairement, tu te prépares. Voilà, quand c'est les fous. Parce que ça sert à rien. Tu ne pourras pas le convaincre. Yahvé, il lui a dit. Il lui a dit comme quoi que t'étais là pour le servir. Donc, boycotter. Et moi, ce que je veux, c'est la reconnaissance de la Palestine. Le reste, c'est que du blabla. Son homologue égyptien, le roi Abdallah II de Jordanie. Le chef de l'État s'est aussi entretenu avec le prince héritier d'Arabie Saoudite. Si Emmanuel Macron rejette tout futur rôle du Hamas dans le territoire palestinien, il ne veut pas entendre parler de déplacement de population face au projet inhumain de la Riviera, réaffirmé par Donald Trump. Tous ce matin à l'hôpital, ne marchant pas, ayant perdu les proches, me disaient « je retournerai, c'est ma terre ». Il ne peut pas y avoir de déplacement forcé. On ne va pas refaire des apatrides, on ne va pas refaire des femmes et des hommes qu'on mènera. Non, c'est à nous de savoir construire une solution. Et donc ce n'est pas un sujet d'immobilier. Le simplisme parfois n'aide pas. Et donc moi ce que je fais, c'est que je dis au président Trump, c'est pas vrai, c'est vrai que c'est trop lent tout ça, je comprends ton impatience. Peut-être ce serait formidable si un jour ça se développait de manière extraordinaire, mais là notre responsabilité c'est de sauver des vies, de retrouver la paix et de négocier un cadre politique. Si tout ça n'existe pas, personne n'investira. Aujourd'hui, personne ne mettra un centime à Gaza. Emmanuel Macron a également rappelé l'urgence de la libération des otages et de la restitution des corps israéliens à Gaza. Le président a rappelé l'importance de lutter... Bon, ça je m'en fiche, là c'est du blabla. Et là, c'est le passage où il dit qu'il reconnaît la Palestine, si je ne me trompe pas. Vous avez raison d'être indigné, je le suis comme vous. On doit se battre pour la paix. Alors qu'il est poussé par plusieurs dirigeants politiques et experts à reconnaître la Palestine comme 149 autres États, pour la première fois à notre micro, Emmanuel Macron annonce un chemin pour le faire, avec une date à une condition. On se bat pour Gaza, le retour de la paix et de la sécurité, l'humanitaire et une solution politique. On doit aller vers une reconnaissance. Et donc dans les prochains mois, on ira. Et je ne le ferai pas pour l'unité ou faire plaisir à tel ou tel, je le ferai parce que je pense qu'à un moment donné, ce sera juste. Et parce que je veux aussi participer à une dynamique collective, c'est-à-dire qu'il doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël, ce que plusieurs d'entre eux ne font pas, d'être clairs pour lutter contre ceux qui nient le droit d'Israël à exister, ce qui est le cas de l'Iran, et de nous engager sur une sécurité collective de la région. Et notre objectif, c'est quelque part en juin, avec l'Arabie Saoudite, de présider cette conférence où on pourrait finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs. Dominique de Villepin, vous traitiez encore le sujet de la reconnaissance de l'État palestinien ce matin. Selon vous, il faut reconnaître l'État palestinien tout de suite, maintenant ? Bien sûr, c'est la seule façon de transformer ce drame en politique. Sortir de la violence pour rentrer dans la responsabilité politique. Et de ce point de vue, je salue le chemin qu'offre le président de la République d'ici à la conférence du mois de juin. Je suis heureux aussi du geste qu'il fait en se rendant à proximité de Gaza et des mots qu'il emploie. Mais ça fait 18 mois que nous pouvons tous voir ce qui se passe à Gaza. Nous pouvons voir au quotidien ce drame se jouer malheureusement dans l'indifférence de trop d'États, y compris dans l'Union européenne, et de trop de responsables. Donc il faut mettre fin à tout cela. Et il faut sortir de cette escalade aujourd'hui où Israël est entraîné excusez-moi, alors je vais vous expliquer pourquoi juin. Alors c'est important que vous compreniez un petit peu les tenants et les aboutissants. Pourquoi juin en fait, il pourra dissoudre l'Assemblée nationale de nouveau. Emmanuel Macron, ce qu'il a peur, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a un mouvement politique comme ce qui avait été fait en juin dernier, où ils appellent à dégager, faire une motion de censure, que le gouvernement dégage et qu'en fait, il fasse... démissionner Emmanuel Macron. Là, ce qu'il veut faire, c'est qu'en juin, ils reconnaissent la Palestine, et donc, si même il y a des scandales, il y a des problématiques de tous bords,
eh ben, il te dit, bon, je dissous l'Assemblée nationale, donc des nouvelles élections législatives, et le français, il va être occupé avec les élections, et ensuite, et c'est reparti. Donc, en fait, il essaye de temporiser. Donc, on va voir si ça va vraiment être le cas. Le fait, c'est symbolique, le fait de reconnaître l'État de Palestine. C'est un pas supplémentaire. C'est des petits pas comme ça qui font que on arrive à la libération de la Palestine. Ça, faut le comprendre. Mais moi, je le répète, ça va pas rester impuni, hein. Comprenez-le bien, ça va pas rester impuni. Emmanuel Macron, des dossiers vont sortir, il y aura des attaques sous faux drapeau partout en France. Jamais ça ne restera impuni comme ça. Donc soyez attentifs dans les prochains jours, semaines, mois. Sachez qu'on va assister à une ère civile en France. En résumé, cette vidéo est un témoignage pour dire que voilà, Emmanuel Macron s'est exprimé, c'est exceptionnel, soutien total, soutenons-le dans cette démarche-là parce qu'il en aura besoin, mais sachez une chose, préparez-vous, on prend les paris, comme quoi qu'il va se passer beaucoup d'événements dramatiques en France et de ne pas tomber dans le panneau. À la prochaine sur les news de Samir.